Je suis un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Ouais, ce matin, je vais te dire que tu es un enfant de Dieu. Celui qui t'a touché a touché ton Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Qui m'a touché a touché mon Dieu. Je suis un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Bible ouverte ce matin commence. Je te salue, je te bénis et je prie que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur ta vie. Que les bénédictions pour lesquelles tu pries jusqu'à ce jour parviennent à leur accomplissement. Car la série que nous voyons maintenant dans notre plateforme ou notre séance de méditation matinale, Bible ouverte, c'est les 8 obstacles ou les 8 barrières à l'exaucement de ta prière. Et nous avons déjà vu le point 1. Aujourd'hui, nous poursuivons. Demeure béni, je vais t'encourager. Tu n'es pas encore abonné à ma page, c'est le temps de t'abonner. Tu es déjà abonné, va et clique sur la cloche afin de ne pas manquer les prochaines notifications. Ce matin, je sais que Dieu te parlera au travers des différents passages que nous allons lire. Voilà, prends ton cahier de notes et nous partons maintenant pour l'enseignement. Dieu te bénisse. Seigneur, merci. Accompagne-nous dans cette aventure merveilleuse de Bible ouverte de ce matin. Voilà. Bien-aimé, je voulais déjà te faire comprendre quelque chose de très important. L'ennemi a pour mission de tuer ta vie de prière. Qui dit tuer ta vie de prière dit tuer ta foi. Et c'est pourquoi il mettra toujours des situations devant toi au point où tu n'arrives pas à avoir une communion avec Dieu régulièrement. La deuxième des choses que je veux que tu comprennes aussi ce matin, c'est que la prière est ce que l'apôtre Jacques nous conseille. Il dit, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Voilà. La réponse ou le remède à la souffrance, c'est la prière. Et je veux même te donner certainement quelques points, quelques témoignages. Voilà, pour que tu comprennes que tu ne dois pas arrêter de prier. La Bible dit au temps de Daniel, les gens cherchaient à l'accuser, mais ils n'ont rien trouvé dans sa vie de tous les jours pour l'accuser. Ils sont allés jusqu'à l'accuser dans sa marche chrétienne, dans sa vie spirituelle. Ils ont dit non, il faut qu'on interdise la prière. Mais la Bible dit, en ce temps-là précisément, Daniel avait pris la résolution de ne pas céder à cette menace. La Bible dit, il ouvrait sa fenêtre dans la direction de Jérusalem et il priait 3 fois par jour comme auparavant. Cela est vu dans Daniel le chapitre 6. Il priait 3 fois par jour comme auparavant. Personne n'a pu détruire son engagement pour la prière. Il est très important de rester en alerte quand il s'agit de prier. Le bishop Oyongisho disait dans un de ses livres, la prière est la respiration du chrétien. Et il doit falloir que tu respires à tout moment, parce que tu pries à tout moment. L'apôtre Paul même dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Et ça, c'est un message fort. Je te dis tout cela pour te dire combien de fois il est important de prier. Il est important de prier. Bien-aimé, dans ma petite vie, j'ai vu la puissance de la prière. Et j'ai vu aussi la puissance de la prière dans la vie de certaines personnes. J'étais une fois allé prier pour un homme malade. Mais bien aimé, au travers de la prière du malade, lorsque je suis sorti de là, j'ai juste dit aux parents qu'il est déjà trop tard. Parce que hier, je te disais dans le premier élément des barrières à l'exaucement de la prière qu'il s'agissait du péché. Mais aussi, je t'ai donné les 3 réponses que Dieu donne dans une prière. Parce que c'est la volonté de Dieu qui compte. J'ai dit apprêtez-vous parce que cet homme ne durera pas.
et il ne sortira pas de l'hôpital. Et les jours qui ont suivi, le Seigneur a récupéré son âme. C'est le plan de Dieu. J'ai vu aussi une famille, bien aimé. L'argent ne répond pas réellement à un certain nombre de situations. C'est la prière qui est le recours immédiat lorsque l'argent est limité. Nous voyons des gens qui ont des malades qui prient parce que l'argent est déjà là. Les conditions que l'argent peut créer est déjà là. Mais en réalité, ce n'est pas suffisant. Le malade ne se le relève pas. Le malade ne se réveille pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recourir à la prière. Et quand c'est la volonté de Dieu, le malade se relève. Suis-moi ce matin, je plante le décor, je te donne mon introduction, afin qu'en réalité, tu captes tout ce petit temps que nous allons avoir. Alors, hier nous avons dit que, avant même que nous n'ouvrons la bouche, dans Matthieu le chapitre 6, le verset 8, Dieu sait déjà ce que nous allons demander. Et ce matin, et hier nous avons vu que l'obstacle, la première barrière, c'était le péché. Et pour que le péché ne soit plus une barrière à l'exaucement de ta prière, il fallait la repentance. La repentance. La repentance. Et ce matin, toi et moi, nous allons lire, en passant au deuxième élément, à la deuxième barrière, nous allons lire ce passage. Matthieu le chapitre 17, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. La Bible dit ceci. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» Verset 20. « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Waouh! Bien-aimé, la Bible parle du ministère de Jésus et aussi du ministère de ses disciples. La Bible dit un homme avait un enfant malade et il a envoyé cet enfant qui piquait des crises pour que les disciples prient pour cet enfant afin qu'il y ait soulagement, afin qu'il y ait délivrance, afin qu'il y ait arrêt des crises. Mais la Bible dit, les disciples se sont égosiés à prier pour cet enfant, à prier pour le malade, à prier pour ce démoniaque, à prier. Et à leur grande surprise, le malade n'a pas été guéri, le démon n'a pas été chassé et l'enfant n'a pas été guéri. Alors, celui-là même qui avait son enfant, étant tellement choqué, va se rabattre sur le maître. Et il va aller voir le maître pour dire, mais j'ai donné mon enfant à tes disciples de chasser le démon qui le fatiguait, afin que mon enfant retrouve son bon sens. Mais tes disciples n'ont même pas pu faire quelque chose. Alléluia. Alors, on appelle ça la frustration. Parce que tu devais faire, mais tu n'as pas pu faire. Les disciples étant frustrés, ils viennent à côté de leur maître et ils viennent pour prendre les cours. Et c'est très important en tant que disciple de poser les questions au maître. Ils disent, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et regardez la réponse du maître. C'est à cause de votre incrédulité. L'incrédulité. Deuxième barrière à l'obstacle à ta prière, à l'exaucement à ta prière, l'incrédulité. Si tu es incrédule, ta prière ne sera pas exaucée. Si tu ne crois pas du tout, ta prière ne sera pas exaucée. Bien-aimé, qui dit incrédulité parle du doute. Pendant que tu es en train de prier pour que Dieu t'exauce, pendant que tu es en train de prier pour que Dieu te relève, pendant que tu es en train de prier pour que Dieu te restaure, pendant que tu es en train de prier pour que Dieu te donne un travail, pendant que tu es en train de prier pour que le mal libère ton corps, pendant que tu es en train de prier pour que le Seigneur puisse réellement te visiter, en même temps, tu es incrédule. Ta bouche dit, le Seigneur va me visiter, mais ton cœur dit, est-ce que Dieu lui-même il peut faire? L'incrédule a un seul langage. Est-ce que, tu es dans les est-ce que,
Est-ce que mon enfant va marcher? Est-ce que ma famille va s'en sortir? Est-ce que nous allons sortir de la pauvreté? Est-ce que en réalité, je vais me sentir bien? C'est ça l'incrédulité. Est-ce que? La fameuse question. Gloire à Dieu. Celui qui doute ne peut pas avoir d'exaucement. Celui qui doute ne peut pas avoir d'exaucement. J'appelle cela l'incrédulité, le doute, le pessimisme. Tu es pessimiste. Au lieu d'être optimiste, pendant que tu es en prière, tu es pessimiste. Tu ne recevras pas l'exaucement. Tu ne recevras pas la réponse merveilleuse de Dieu. Frères et sœurs, en allant dans la prière, rassure-toi que tu crois que Dieu va le faire et le Seigneur va le faire. Sinon, tu n'entendras pas la petite voix du Seigneur. Cette petite voix qui te donne la force, qui te rassure, qui te donne de sortir de la chambre, régaillardi et fortifié. Tu n'entendras pas cette petite voix. Des fois, je l'ai entendue et cela m'a fait énormément de bien. Des fois, j'ai entendu cette petite voix et j'ai été rassuré dans mon engagement, dans la décision que j'étais en train de prendre. Alléluia. On va dans la chambre pour invoquer le Père Céleste, pour entendre la petite voix, pour avoir la conviction, pour avoir la voix intérieure, pour avoir le témoignage intérieur, pour avoir réellement la voix du Saint-Esprit et sortir de là confiant. Mais toi, tu rentres, tu ressors, tu n'es pas rassuré, tu n'as pas de réponse parce que tu rentres dans le doute et tu ressors avec le doute. Tu rentres sans conviction et tu ressors sans conviction. Tu rentres, bien aimé, sans réellement, avec l'incrédulité. Oui. Il dit quoi? C'est à cause de votre incrédulité. Yes. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. La montagne, c'est ton problème. La montagne, c'est ta difficulté. La montagne, c'est l'obstacle. La montagne, c'est ce qui te tracasse. La montagne, c'est le malheur. La montagne, c'est véritablement une chose que tu ne veux plus voir et dont tu aspires à un changement. Il faut que cette montagne se déplace. Mais elle ne se déplacera pas. Quoi? Par la foi. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'incrédulité, le doute, le pessimisme, ça ne peut pas donner à Dieu de t'exaucer. Regardez ce qui est écrit dans le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 5 à 8. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6, mais, quand je prie, je dis, quand tu entends mais, c'est que tout ce qui est dit avant là, est mis en doute, est déjà mis en cause. Mais, qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà, celui qui doute ne recevra rien du Seigneur. C'est un homme irrésolu, c'est un homme inconstant, c'est un homme qui est inconstant dans toutes ses voies. Bible ouverte ce matin, c'est de te dire clairement, autant le péché est la première barrière, l'incrédulité ou le doute ou le pessimisme est la deuxième barrière qui va empêcher Dieu de t'exaucer. S'il te plaît, sors du doute. En entrant dans la chambre, dans le lieu secret pour prier au Père Céleste, sors du doute. Sors du doute. Sors du pessimisme. Sors de l'incrédulité. Alléluia. Il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ne t'imagine pas que tu recevras quelque chose du Seigneur si tu es dans le doute. La Bible dit, Moïse a envoyé les 12 espions.
Les 12 espions sont allés, ils avaient les mêmes yeux, les mêmes dents, les mêmes oreilles, le même corps, les mêmes pieds. Ils ont visité les mêmes endroits. Mais la Bible dit qu'il y en a 10 qui avaient vu Canaan autrement. Et il y en a 2 qui ont vu Canaan également d'une autre manière. Les yeux de la foi te disent que tout est possible à celui qui croit. Mais les yeux de l'incrédulité, du doute ou même de la peur te diront que tu n'y arriveras pas. Les 12 espions ont fait pleurer le peuple d'Israël toute une nuit à cause de leur mauvais rapport concernant Canaan. Mais il y en a 2 qui ont marqué la différence. C'était des hommes qui avaient la foi. La clé pour remonter et être exaucé quand on est dans le doute et dans l'incrédulité, c'est de shifter dans la foi. C'est de basculer dans une vie de foi. Tu ne peux pas aller prier sans la foi. Matthieu 21, le verset 22 dit quoi? Celui qui prie avec foi recevra son exaucement. Josué et Caleb, nous devons être des Josué et des Caleb. Nous devons être des Josué et des Caleb. Nous ne devons pas être des officiers du roi. Comme dans 2 Rois, le chapitre 7, verset 1 à 2. L'officier du roi dit non. La parole prophétique que Élisée a libérée ne va jamais s'accomplir. Il n'y aura pas de la nourriture en Samarie. Il n'y aura pas de la nourriture. Car les Syriens dominaient Israël en ce temps-là. Ne sois pas l'officier du roi, sur qui le roi s'appuyait. Il n'a pas cru. Il a été écrasé aux portes de la ville. Il a été écrasé aux portes de la ville par le peuple. Bien-aimé, qu'il n'en soit pas ainsi. Que Dieu te bénisse. Sois un homme de foi. Sois une femme de foi. Sois réellement... Regardez, je vais te parler pour terminer de la famille de Lazare. La Bible dit que Lazare, la famille de Lazare, était secouée par la mort de ce dernier. Mais 4 jours après, pendant que le Seigneur venait, il y a eu des réactions, mais qui ont poussé le Seigneur à les orienter vers la foi. La Bible dit dans Jean 11, le verset 32, verset 39 et 40. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Verset 39, Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Verset 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Alléluia. Marie dit, « Si tu avais été ici, Lazare ne serait pas mort. » Sa sœur Marthe dit, « Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est mort. » Bien-aimé, quelle que soit la durée de ton cadavre, quelle que soit la durée de ta situation, même si ta situation sent déjà, je t'exhorte à entendre la voix de Dieu ce matin. Jésus a dit, Lazare est mort, c'est vrai. Mais je vous dis, famille de Lazare, ne vous ai-je pas dit toujours, je ne vous dis pas toujours, chaque fois que je suis avec vous, que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. La foi permet de voir la gloire de Dieu. C'est la clé pour surmonter l'incrédulité. C'est la clé pour surmonter l'incrédulité et être exaucé de sa prière. La foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ce matin, rassure-toi. Si tu commences à croire, la main de Dieu se manifestera. Autant le péché est une barrière, comme l'a vu hier, ce matin je te dis, l'incrédulité est une barrière à ton exaucement. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Ta vie est bénie. Je sais qu'à partir de ce matin, tu seras un homme de foi, une femme de foi, et Jésus sera glorifié. Je prie que ta vie ne soit plus jamais la même. Jésus a toujours observé la foi de ceux qui étaient en face de lui avec leurs problèmes pour les délivrer, pour les guérir, pour les sauver. Toi, va et fais de même. Que Dieu te bénisse. Bible ouverte ce matin, c'est terminé. Je le dis encore, abonne-toi à ma page et clique sur la cloche pour que les notifications de chaque semaine te parviennent sans effort. Shalom. Amen. Et Dieu te bénisse.